Donc bon anniversaire Valéry Giscard d'Estaing. Vous associez bien sûr Bon anniversaire, Jean-Louis Monsieur le Bourlanges. Président, comme dirait. Qui va bien, hein, Il est en forme. J'ai fait un débat avec lui il y a quelques mois. Il était vraiment en pleine forme. Ouais. Alors son septennat remonte à loin. Hein. 1974. Ça ne nous rajeunit pas, Jean-Michel Apathy. Ça ne nous rajeunit pas. 1974-1981. Un vrai septennat qui a au moins bien commencé et un vrai septennat qui a modernisé la France. Alors, je crois que ce qui est frappant dans l'affaire de Valéry Giscard d'Estaing, c'est le contraste entre le bilan, qui est impressionnant, que ce soit sur le plan de la réforme économique, de la transformation de la société, du développement de l'Europe, du cap libéral-social européen, qui est le vrai bon cap pour la France, ce contraste, et puis le relatif oubli, ingratitude, oubli, je ne sais, dans lequel la personne de Valéry Giscard d'Estaing est tombée. Alors je crois qu'il y a un mystère. Ça s'explique sans doute parce que les deux présidents qui ont dominé, c'est forcément le général de Gaulle qui a fondé la Ve République et François Mitterrand qui a fondé l'alternance, qui a montré que la Ve République était compatible avec la gauche. Et qui a succédé à Valéry Giscard d'Estaing. Et par définition, les autres ont été un peu oubliés. Puis après quand même, Chirac, Sarkozy, c'était beaucoup moins bien. Qu'est-ce qu'il y a de remarquable, de votre point de vue, Jean-Louis Bourlanges, dans le bilan de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République? Beaucoup de choses. C'est d'abord la ligne d'avenir. C'est quelqu'un, c'est comme De Gaulle d'ailleurs, comme Pompidou aussi, c'est un président qui est animé par des convictions. Il ne fait pas toujours tout ce qu'il veut, mais ce qu'il fait est dominé par la conviction et ensuite il prend des précautions politiques. Alors que depuis une vingtaine d'années, on a inversé le rapport. On fait ce qui vous arrange électoralement, et puis de temps en temps, on doit quand même faire des choses compatibles avec l'intérêt général, parce que sinon ça va pas du tout. On a inversé. Lui, il a vraiment une ligne de modernisation pour la société française. Alors évidemment, l'interruption volontaire de grossesse, la transformation de la condition féminine, la modification du rapport pénitentiaire, tout un ensemble de choses qui sont quand même très importantes. Un développement considérable de la protection sociale. On n'imagine pas à quel point le vrai gouvernement social-démocrate de la France, c'est le gouvernement Barre. À ce moment-là, on a vraiment, d'ailleurs, il y a eu des prélèvements, des montées d'impôts, des prélèvements fiscaux, etc., qui seraient considérés aujourd'hui comme extrêmement contestables. Et en même temps, un virage économique vers la rigueur, vers la discipline, et puis la construction européenne. C'est le moment où on relance, Schmitt et Giscard, c'est peut-être le plus important, on relance une coopération qui n'a jamais atteint ce degré d'intimité. Valéry Giscard d'Estaing était président de la République jeune, il a été battu jeune en 81, ça fait 35 ans qu'il a été battu. Il a mal vécu ensuite cette forme d'ingratitude que vous signaliez. Il n'a pas fait mystère du fait qu'il était entré en dépression nerveuse très profonde, parce que sans doute il n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Il n'a pas compris pourquoi, ayant à ses yeux bien fait, bien agi, essayé de répondre vraiment à l'attention du pays, il n'avait pas été compris par l'opinion. Et il a passé vraiment 20 ans de sa vie à essayer d'élucider ce mystère et à retrouver le chemin d'une relation avec les Français dont il faut bien convenir qu'il ne l'a pas encore pleinement retrouvé. Merci Jean-Louis Bourlanges d'avoir participé avec nous à l'anniversaire de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République et 90 ans aujourd'hui.